Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler des blessures de l'âme, les 5 blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, et aussi on va voir pourquoi le PN est un miroir. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Quand je dis que le PN est un miroir, et votre miroir, eh bien ça ne veut pas dire que vous êtes un pervers narcissique, pas du tout. Ça veut dire que quand on réagit à un comportement, à un trait de personnalité, à un trait de caractère, quand on réagit à une personnalité en face de nous, c'est qu'il y a des choses qui résonnent en nous. Si vous réagissez par exemple de voir le PN qui n'a aucun cœur, si vous réagissez de voir une personne qui n'a pas d'empathie, il y a deux possibilités. Si vous réagissez, soit la première c'est que vous aussi vous n'avez pas d'empathie, mais vous ne voulez pas l'admettre. Par moments, il y a des moments où vous êtes froid, ça existe. Et le deuxième cas qui est le plus fréquent, notamment pour celles et ceux qui rencontrent des pervers narcissiques, c'est des personnes qui, justement parce qu'elles ont trop d'empathie, elles ont trop de cœur, elles donnent trop, elles réagissent de voir une personne en face qui a zéro cœur, zéro empathie. Et donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux extrêmes. On a d'un côté le PN qui est lui dans l'extrême, dans le fait où il ne donne rien du tout, où il est dans l'empathie zéro, pas d'amour. Et de l'autre côté, une personne, la victime, qui elle donne énormément, qui donne beaucoup trop, qui est trop gentil, qui donne trop. Et en fait, dans les deux côtés, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que je dis que c'est un miroir. Un miroir, c'est un reflet. C'est vous à l'envers, en fait. Ça qui est intéressant. Et quand je vous dis que c'est un miroir, on voit par exemple, et c'est flagrant de voir à quel point le PN a énormément de points communs avec sa victime. La peur de l'abandon, par exemple. La blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est-à-dire la peur de la solitude. La peur de la solitude, tous les PN ont cette peur-là. Victimes de PN ont aussi beaucoup cette peur-là. Et en travaillant sur cette blessure, justement, de prendre conscience de ça et en acceptant tout ça, on arrête de répéter les mêmes schémas. On répète les mêmes schémas parce qu'on n'accepte pas ce qui vient de se passer. On n'accepte pas de voir qu'est-ce qui se répète dans nos vies. Chaque relation a un message pour nous. Chaque relation a un enseignement. Et tant qu'on n'accepte pas, et tant qu'on continuera à être dans le jugement, dans la colère, dans la critique, dans la culpabilité, dans la peur, la vie va nous envoyer en permanence ces événements-là, qui sont négatifs. Tant qu'on n'aura pas accepté. L'acceptation, c'est pas dire je suis d'accord avec ça, c'est pas dire je veux ça, c'est dire juste ok, j'ai vécu ça, je peux pas le changer, maintenant je peux travailler sur moi. Parce que ces blessures-là que vous les avez attirées et vous les avez développées dans l'enfance. Ça veut dire que ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez déjà vécu sous une autre forme dans le passé. Et donc, vous répétez le même schéma. Donc, c'est déjà d'aller à la source, de voir ça et d'accepter ce qui s'est passé. Si je prends par exemple la première peur, je vous l'ai dit, la peur de l'abandon, beaucoup de victimes ont cette peur. Je remarque aussi que beaucoup de victimes ont aussi la peur de l'humiliation. La peur de l'humiliation, la blessure de l'humiliation, une personne qui a cette blessure porte au quotidien le masque du masochiste. Alors, le masochiste, c'est celui finalement qui ne veut pas souffrir, mais qui, malgré ça, continue d'attirer des gens qui lui font mal. Et les gens qui ont une blessure d'humiliation, c'est des gens qui ont peur de la liberté. Ils ont tellement peur de la liberté qu'ils se retrouvent enfermés dans des relations toxiques. Parce qu'ils ont peur de la liberté. Et parce qu'ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Et ça, c'est fou de voir à quel point ces schémas se répètent en permanence. Le masque de celui qui a une blessure de l'abandon, par exemple, c'est le masque du dépendant. Tous les dépendants affectifs ont cette blessure d'abandon. L'émotion derrière la peur, la blessure d'abandon, c'est la tristesse. Je prends par exemple la blessure du rejet. L'émotion derrière la blessure du rejet, c'est la peur. Et c'est des gens qui ont peur de la panique. C'est des gens qui ont la peur du rejet, c'est derrière ça un besoin d'appartenance. Ils se sentent rejetés en permanence et derrière ça, leur besoin, c'est de se sentir « j'appartiens, je suis là ». En fait, ils ne se sentent pas exister tels qu'ils sont. Et le besoin derrière la peur de l'abandon, c'est le besoin d'attention. Et vous voyez, toutes ces blessures-là sont tellement passionnantes et il faut absolument prendre conscience de tout ça, méditer là-dessus, faire un travail sur soi et vous rendre compte qu'il y a toujours un message derrière tout ce qui nous arrive et que la vie, elle n'est pas contre nous, mais elle est avec nous. Et même les pires moments qu'on peut vivre, il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours. Mais tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu
Prends pas ta part de responsabilité, pas en disant c'est de ma faute, mais en disant voilà, j'ai attiré cette personne parce que tu attires un pervers narcissique. On attire un PN. On n'attire pas un pervers narcissique par hasard. C'est qu'il y a toujours une leçon derrière tout ça. Et quand tu prends conscience de la leçon, bizarrement, eh bien, tu attires les bonnes personnes. Mais ça, c'est un travail. Encore une fois, une relation avec un PN, c'est un duo. C'est-à-dire que s'il y a un bourreau, il y a une victime. C'est le triangle de Karpman. Si vous avez des comportements de victime, vous avez une mentalité de victime, eh bien, c'est normal d'attirer des bourreaux. Tout est un travail mental à faire. Il faut travailler sur nos pensées en permanence. Ayez les bonnes pensées, c'est-à-dire modifier les schémas qui se répètent. La plupart du temps, les gens ont les mêmes pensées qu'hier. Et en changeant nos pensées, on peut changer notre vie et nos actions, nos résultats. Voilà, méditez là-dessus. Moi, je vous dis à très vite, je vous aime. Salut.